Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent vendredi. On va pouvoir ouvrir la porte du week-end ce soir, même si le week-end n'a pas une grande importance pour nous en ce moment en France, un peu dans le monde entier avec le confinement. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous poser une question et je voulais savoir, est-ce que vous êtes heureux? Et si la réponse est non, parce que vous êtes un peu stressé avec ce qui se passe en ce moment, ou juste dans votre vie, vous n'êtes pas très heureux, ou si vous êtes heureux mais vous voulez être encore plus heureux, ou vous voulez comprendre ce que c'est le bonheur, alors bienvenue dans cette vidéo et dans ce tout nouveau conseil d'amis. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour être plus heureux. Et c'est pas des conseils un peu pragmatiques, des conseils qui sont vains, que je vous donne comme ça, juste que vous pourrez jamais mettre en pratique dans votre vie. C'est vraiment 3 conseils, surtout 3 choses qui vont vous faire comprendre vraiment c'est quoi le bonheur et comment être plus heureux même quand tout va mal. Donc c'est parti, on démarre avec ce tout nouveau conseil d'amis. Allez, c'est parti, on y va grand. Alors, comment être plus heureux? Je sais quand je dis ça, ça fait un peu vendeur de tapis quoi, qui va raconter encore des bêtises, qui va dire des trucs que tout le monde connaît et que personne ne peut appliquer. Il faut tout simplement être épanoui dans la vie. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire être épanoui dans la vie? Non, pas du tout. Moi, ce que je vais vraiment vous donner, c'est 3 conseils que vous allez pouvoir mettre en pratique et surtout que vous allez pouvoir comprendre chaque jour et pouvoir poser les questions pour savoir quoi faire, comment penser en fait. Et vous allez vraiment comprendre ces 3 choses-là. Avant ça, il faut comprendre déjà c'est quoi le bonheur et comment être heureux. Le bonheur, ça dépend d'une personne à une autre. C'est tout simplement en fait une sensation, c'est-à-dire que si vous posez la question à une personne, elle va vous répondre quelque chose que peut-être une autre personne ne vous répondra pas la même chose. Parce que le bonheur, c'est un petit peu individuel. Mais en gros, dans les grandes lignes, le bonheur, c'est tout simplement un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment justement de bonheur, où tout va bien et où on se pose même pas la question de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Là, on est juste bien dans l'instant présent. Et on veut rien de plus. On se sent bien, on a besoin de rien de plus. Si vous avez déjà ressenti cette sensation, vous avez déjà ressenti la sensation de bonheur. Mais le bonheur, des fois, c'est juste des petits moments dans la journée. Car des fois, on pense que le bonheur doit être linéaire, mais il y a une célèbre phrase qui dit que le bonheur, c'est le chemin en fait. C'est pas finalement ce qui nous emmène vers le bonheur, c'est tout le chemin qui nous amène au bonheur. C'est ça vraiment le bonheur. C'est pas un état réel à avoir, c'est pas un état absolu en fait. C'est plein de petites choses qui vont faire qu'on est heureux. Quand par exemple vous êtes avec votre famille, ben là vous êtes heureux. Quand vous êtes entre amis, vous êtes heureux. Quand vous parlez avec des gens que vous aimez, vous êtes heureux. Quand vous faites des activités que vous aimez, vous êtes heureux. En fait, c'est quand vous faites les choses que vous aimez et quand vous êtes finalement épanoui, alors dans ce cas-là, vous êtes heureux. Mais même les personnes les plus heureuses du monde, ils ont toujours des petits moments de blues, on a toujours des problèmes, etc. Et comment faire pour finalement être mieux dans ces problèmes? Comment mieux accepter ces problèmes? Parce qu'est-ce que finalement, quand on est dans des problèmes, quand on est dans la souffrance, est-ce qu'il faut sortir de cet état-là ou est-ce qu'il faut tout simplement l'accepter et comprendre pourquoi on vit ces états-là? Moi, je vous proposais la deuxième solution. Simplement, quand vous êtes dans ces états de souffrance, de crise, que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez mal, comment finalement accepter cette situation parce que vous la vivez cette situation. Donc de vouloir y sortir, ça sert à rien. Comment l'accepter pour finalement mieux la vivre? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous ai donné maintenant les secrets du bonheur. Quels sont les secrets du malheur? Qu'est-ce qui fait que vous allez être malheureux? Simplement, quand vous trahissez les personnes ou quand vous êtes trahi, quand vous critiquez ou quand vous êtes critiqué, quand vous êtes méchant ou quand vous recevez de la méchanceté, quand vous apportez énormément d'importance au regard des autres, quand vous êtes pessimiste et encore plein de choses. Quand vous êtes toujours dans le négatif, alors dans ce cas-là, vous êtes malheureux. Quand au lieu de vous occuper de vous-même, vous vous occupez des autres. Vous regardez le malheur des autres et vous rigolez. Et vous regardez le bonheur des autres et vous critiquez. Et vous jalousez. Et vous haïssez. Ça, c'est le malheur. Et du coup, maintenant qu'on a compris quel était le bonheur, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'était le bonheur et qu'est-ce qu'était le malheur, quels sont les 3 conseils que je peux vous donner pour être plus heureux dans votre vie? Pour sourire, pour vous dire que finalement la vie est belle. Mais pas juste pour dire que la vie est belle alors que vous la voyez pas belle, mais pour finalement changer de lunettes. Et toute votre vie, vous avez eu peut-être des lunettes ou peut-être pas de lunettes. Peut-être toute votre vie, vous étiez avec des lunettes et ces lunettes-là vous montraient tout simplement le malheur. Les choses qui vont pas bien dans le monde, tout ce qui va pas, tout ce qui fait que finalement vous n'allez pas vous sentir bien. Et aujourd'hui, moi je vous conseille soit de changer de lunettes ou soit de les enlever et finalement de vraiment regarder la vie en face. Et de regarder la vie, comment elle est belle et qu'est-ce qu'elle a à vous apporter. Même si aujourd'hui vous êtes dans une situation très critique
et que vous allez dire que tout ce que je dis, bah, c'est vraiment des bêtises, parce que quand on est dans une situation qui est pas bien, quand on est mal en nous et tout ça, toujours quand on va entendre des choses qui vont permettre d'aller mieux, eh ben, on va pas y croire, on va dire ouais, n'importe quoi quand tu es dans cette situation-là, tu peux même pas comprendre. Je sais, si vous êtes dans cette situation-là actuellement, je vous comprends tout à fait. Et je veux quand même vous donner ces 3 conseils, car même si vous les appliquez pas maintenant, au moins se rendent dans votre tête et vous pourrez les appliquer à un autre moment dans votre vie. Le tout premier conseil, et finalement la toute première chose qui fait qu'on est malheureux, c'est tout simplement de critiquer. Plus on critique les autres, plus on haït les autres, plus on jalouse les autres et plus on est malheureux. Il y a une célèbre phrase qui disait tout simplement qu'est-ce que c'est la critique? La critique, c'est tout simplement de prendre un verre, de mettre du poison, de boire ce verre et d'espérer que ça fait du mal à une autre personne. C'est exactement ça la critique. Quand vous critiquez quelqu'un, quand vous dites des choses de méchant sur quelqu'un, en fait finalement vous faites pas du mal à la personne, mais vous faites du mal à vous-même. Et si vous faites du mal à la personne, alors le mal va encore plus revenir sur vous. Donc finalement, la seule personne à qui vous faites mal, c'est vous. Du coup, comment faire pour moins critiquer? Alors le but, c'est pas de dire arrêtez de critiquer, ça sert à rien. Surtout pas, parce que déjà si je fais ça, je vous critique. Je porte un jugement sur vous et c'est surtout pas ça que je veux faire. Dans cette vidéo, c'est vraiment vous expliquer comment ça marche, pour que tout simplement vous puissiez comprendre et après appliquer. Donc pour moins critiquer, il faut tout simplement comprendre les autres. Il faut comprendre pourquoi les personnes font des choix. Il faut déjà comprendre quelque chose par rapport aux êtres humains. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on fait jamais des actions par une rationalité. On fait jamais des actions parce que pour nous, ça paraît logique. Jamais, on fait jamais ça. Parce que si on ferait ça, alors dans ce cas-là, on n'achèterait pas des habits, on mangerait pas de la junk food et on ferait pas toutes ces choses-là. Parce que si vraiment on était logique, on se dirait tout simplement, bah, si je veux vraiment me nourrir, il faut que je mange des aliments qui me nourrissent. Alors dans ce cas-là, je ne vais pas manger de junk food. Mais non, nous c'est toujours une autre raison. C'est une raison qui est beaucoup plus émotionnelle. Et du coup, c'est ça qu'on va comprendre. Exactement pareil, si finalement vous étiez vraiment si rationnel que ça, pourquoi vous achèterez tout le temps des habits? Pourquoi vous aimeriez faire du shopping? Pourquoi vous aimeriez aller à Starbucks? Est-ce que tout ça est vital pour vous? Pas du tout. Pourquoi vous voulez le faire? Parce que c'est émotionnel. Parce que ça vous procure des émotions. Et justement, ce qu'il faut comprendre, puisque les êtres humains ne font jamais ça par logique, et en plus ce qui est rigolo, c'est que quand on parle d'être humain, on parle de nous-mêmes aussi. Donc du coup, très souvent on va critiquer les autres, mais en fait on est exactement dans la même situation. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours les choses non par logique, mais juste par logique individuelle. Ça veut dire que c'est la logique qu'on pense actuellement. Ça veut dire que si par exemple on fait cette action, c'est parce qu'on va répondre à quelque chose. Donc ça veut dire qu'on fait jamais ça par logique pure. On fait juste ça parce que c'est la réponse qui nous paraît la plus juste à cet instant précis. Donc des fois vous allez vous dire oui mais pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi cette personne m'a fait du mal? Pourquoi il m'a critiqué? Pourquoi il a fait ci ou il a fait là? J'arrive pas à comprendre. Très souvent vous dites mais j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Il faut être horrible pour faire ça. Quand vous allez le faire, vous n'allez pas vous auto-juger. Vous n'allez pas vous dire pourquoi je suis horrible, pourquoi je fais ça. Non, ça va passer pour vous. Vous allez vous dire bah, si je le fais c'est pour une raison. Mais par contre on va pas comprendre les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le jugement de nous-mêmes. On n'arrive pas à nous juger parce qu'on se voit pas. Puisqu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, normal, on se voit pas, on n'a pas assez de recul sur nous-mêmes, et c'est pour ça que puisqu'on ne se juge pas à nous-mêmes, tout simplement, on arrive à juger les autres. Puisqu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans nous-mêmes et qu'on est déconnecté de nous-mêmes, alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répliquer ça sur les autres. Et très souvent, ce qu'on va faire sur les autres, on va tout simplement se critiquer à nous sur les autres. C'est que les autres sont notre miroir. J'avais déjà mis cette phrase dans le défi de faire une citation par jour sur Instagram et j'avais dit ça. Et cette phrase, c'est vraiment ça. C'est que la critique est notre miroir. Tout ce qu'on va critiquer des autres, c'est tout ce qui est en nous-mêmes enfoui qu'on ne veut pas sortir. Quand on va jalouser quelqu'un par rapport à une chose, c'est parce que cette personne-là a ce qu'on voudrait nous avoir. Ou elle fait des choses que nous, on voudrait faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Mais également, cette chose pour moins critiquer, c'est tout simplement de comprendre ça, qu'on est tout simplement le miroir des autres. Ça veut dire que quand on regarde quelqu'un et qu'on va aller critiquer, lui dire des choses méchantes, on va tout simplement lui dire pour nous-mêmes. Déjà, quand on arrive à comprendre ça, déjà c'est très bien parce qu'on va se dire, quand je dis quelque chose de méchant pour cette personne, en fait je suis en train de dire simplement des choses pour moi-même. Ou quand on déteste une personne, parce que elle est trop émotive, elle pleure tout le temps et tout ça, c'est très souvent parce que nous-mêmes on est émotifs et nous-mêmes on pleure tout le temps, mais on se le refoule, c'est des trucs qui sont refoulés en nous-mêmes. Puis également cette chose-là de comprendre pourquoi les gens font une action. Il faut pas essayer en fait de comprendre l'autre. Il faut juste accepter l'autre. Il faut accepter que si une personne a fait cette action, c'était pour une raison. Parce que vous, quand vous vous retrouvez dans la même situation, vous faites exactement la même chose. Est-ce que vous le faites par logique? Est-ce que vous le faites rationnellement? Non, pas du tout. Vous le faites parce que vous devez le faire. Parce que c'est la seule solution que vous trouvez actuellement. C'est tout. Et sauf que forcément, quand vous allez faire cette action, après des personnes vont vous critiquer. Ou à l'inverse, quand une personne va faire cette action, vous allez la critiquer en disant « Je comprends pas pourquoi il a fait ça. » Simplement parce que vous n'êtes pas dans la situation actuelle de la personne. Ou vous allez avoir un recul qui va être beaucoup plus fort. Tout simplement, vous allez avoir ce recul de vous ne serez pas du tout dans la situation que la personne a été au moment où elle a répondu à ça.
Imaginez par exemple qu'une personne vous trahit, mais vous trahit pour une raison qui est tout simplement que par exemple, elle a dévoilé un secret sur vous à une personne. Vous allez dire, mais elle est horrible, pourquoi elle a dévoilé ce secret-là? Mais vous pourrez jamais savoir pourquoi. Mais du coup, vous allez toujours essayer de chercher la réponse, mais il ne faut pas essayer de trouver cette réponse. Ce qu'il faut se dire, c'est que si cette personne a fait ça, c'était pour une bonne raison. Des fois, c'est pas forcément pour vous faire du mal qu'elle a fait ça, ou des fois oui, mais dans tous les cas, il faut l'accepter. Mais l'accepter, ça veut pas dire de pardonner à cette personne, simplement dire accepter ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix, cette personne a fait ça. Donc vous l'acceptez, c'est pas grave, elle a fait ça, vous ne l'acceptez pas au sens où vous ne voulez plus parler à cette personne, vous lui parlez plus. Mais de toute façon, de la haïr, de vouloir vous venger, ça va vous servir à quoi? Ça va absolument vous servir à rien, à part vous autodétruire. Donc finalement, ça sert à rien de vouloir comprendre la personne. Si vous voulez essayer vraiment de la comprendre, alors mettez-vous dans ce cas-là, de se dire que si elle a fait quelque chose, c'était pour une vraie raison. Essayez de comprendre par rapport aux paramètres de sa vie. Mais on peut jamais comprendre pourquoi une personne fait ça. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont de l'enfance, qui sont d'actuel, qui sont de sa situation actuelle, qui sont de plein de facteurs comme ça que personne ne peut connaître. Parce que même pour nous-mêmes, on les connaît pas. Nous-mêmes, on se connaît pas. Alors comment on peut faire pour connaître les autres? C'est juste impossible. Du coup, au lieu de critiquer les autres, au lieu d'en vouloir aux autres, juste se dire que si ils ont fait ça, c'était pour une bonne raison. Et très souvent, quand vous-même vous allez vous faire ça, après dans le futur, vous allez vous dire, oh là là, vous allez prendre du recul et se dire, pourquoi j'ai fait ça? Mais j'étais vraiment nul d'avoir fait ça, d'avoir trahi, d'avoir menti. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Et vous allez même vouloir que les gens vous pardonnent, et des fois les gens vont pas vous pardonner. Donc du coup, si vous, les gens vous pardonnent pas, essayez vous-même de pardonner les gens, de se mettre dans cette situation que vous-même étiez. Ouais, j'espère que vous avez un peu compris ce truc-là. Donc tout simplement, pour arrêter de critiquer et surtout pour mieux pardonner aux autres, rappelez-vous que tout simplement, si cette personne a fait ça, c'était pour une bonne raison. Et n'oubliez surtout pas que vous faites exactement la même chose. On n'est pas des êtres rationnels, on est des êtres émotionnels. On répond par l'émotion. Deuxième conseil, c'est d'être plus optimiste. Également pour le malheur, être plus pessimiste nous rend de plus en plus malheureux. Comment être plus optimiste? Pas en se disant que tout va bien parce que c'est faux. Pas en se disant que finalement la vie est magnifique quand c'est faux. Se le dire quand c'est vrai. Mais comment faire pour que ça devienne vrai? C'est vraiment ça. C'est tout simplement d'accepter toutes les épreuves. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout simplement, est-ce qu'il faut accepter quand on est malheureux, quand on n'est pas bien, quand on se sent pas bien, quand on se remet en question, quand on est en semi-dépression? Est-ce que finalement il faut s'en vouloir? Est-ce qu'il faut vite sortir de cette situation-là ou est-ce qu'il faut l'accepter? Et moi je pense qu'il faut l'accepter car tout simplement vous n'avez pas le choix. Si vous êtes dans cette situation, c'est pour une raison. Moi, je me dis toujours que tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour une raison. Et quand vous réfléchissez comme ça, quand vous pensez comme ça, alors tout va mieux. Parce que dès que vous vous dites que si ça arrive pour une raison, alors dans ce cas-là, vous dites que cette raison, vous allez bientôt la connaître, et forcément, c'est toujours pour une bonne raison. Et ça, vous en rendez compte si vous avez déjà traversé des choses difficiles dans votre vie. Si vous avez déjà été dans une addiction et que vous êtes sorti de cette addiction. Si vous avez déjà été en couple avec une personne et que cette personne vous a trahi. Si vous avez déjà vécu une situation qui était vraiment traumatique, qui était vraiment très dure à vivre. Quand vous étiez vraiment dans une situation qui était très difficile, dans le moment de la situation, vous vous dites que c'est juste horrible, vous voulez vite sortir de ça. Pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi à moi? Pourquoi juste moi je suis malheureux? Pourquoi ça m'arrive tout ça à moi? Mais vous n'êtes pas les seules personnes. Et plus vous allez dire ça, et plus il va vous arriver des choses pas bien. C'est tout simplement la loi de l'attraction. Quand il vous arrive ça, au lieu de dire ça, vous avez deux façons de penser. Soit vous dites que ça arrive qu'à vous, et ça va arriver qu'à vous, et toute votre vie ça va arriver. Ou sinon vous dites que ça arrive pour une bonne raison, et dans ce cas-là, vous tirez les leçons de cette souffrance, et finalement vous le vivez beaucoup mieux et ça va moins vous arriver car vous acceptez cette situation. Donc pour accepter ces situations, c'est très simple, c'est de vous dire tout simplement que vous allez le comprendre. Et surtout vous replonger dans vos anciennes situations où vous n'étiez pas bien et de savoir les leçons que vous en avez tirées. Et si jamais vous n'avez pas tiré de leçons, vous dire tout simplement que vous n'avez pas été assez attentif. Et que pour les prochaines fois que ça vous arrive, tout simplement, vous allez vraiment tirer de vraies leçons. Et la plupart du temps, vous tirez toujours des leçons de ces choses-là. Et putain, que ça m'a fait souffrir. Que cette personne m'a fait souffrir, ça m'a fait vraiment me rendre compte de qui était cette personne ou de qui je suis réellement. Donc du coup, tout simplement, c'est de dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour une bonne raison. Et cette seule raison, c'est de nous faire évoluer, de nous faire progresser. Car toutes ces choses-là sont toujours pour une bonne raison. Et ça, vous le comprenez encore mieux si vous avez été dans une addiction. Quand on est dans une addiction, qu'il soit à la boulimie, qu'il soit à l'alcoolisme, qu'il soit de fumer, qu'il soit à la drogue, qu'il soit le sexe, qu'il soit n'importe quoi, quand vous sortez de ces addictions, vous vous rendez compte des fois pourquoi vous avez été dans cette addiction. Quand vous avez vécu avec une personne pendant des années, et que cette personne vous a fait souffrir, et vous savez même pas pourquoi vous avez vécu avec cette personne, eh bien quand vous êtes sorti de cette situation, alors là vous comprenez pourquoi. C'est encore une fois, c'est quand on a du recul, quand on est au-dessus de ces choses-là qu'on les comprend vraiment. Donc si vous êtes dans une situation qui est dure en ce moment et vous avez déjà vécu ces situations auparavant, essayez de revenir en arrière, de vous rappeler comment ça s'était passé dans le futur et comment vous avez réagi finalement par la suite.
Parce que comme je vous dis, si vous avez vécu tout ça auparavant, ben vous savez très bien finalement à quoi ça vous a servi de vivre ça. Tout simplement d'être plus fort, de mieux comprendre et de mieux affronter la vie. Ou tout simplement, moi je dirais encore mieux, de mieux apprécier la vie. Donc voilà pour ce deuxième conseil. Et le troisième conseil pour être heureux, et finalement la troisième chose qu'on fait quand on est malheureux, c'est tout simplement d'être pas soi-même. D'être comme les autres, de vouloir être comme les autres et de prendre le regard des autres à 100%. Qu'il n'y a que ça qui compte pour nous. Il n'y a que l'estime des autres, le regard des autres. Donc comment faire pour enlever tout ça? Tout simplement être soi-même. Mais comment être plus soi-même? Avec une phrase qui est extrêmement simple. C'est une phrase que je répète souvent, mais c'est une phrase qui me tient vraiment à cœur. C'est tout simplement d'être soi-même. Ça veut dire s'adapter à soi-même et faire les choses à son rythme. Finalement, vous ne pourrez jamais faire les choses comme les autres le font, car vous n'êtes pas les autres et vous êtes vous-même. Si vous voulez faire ce que les autres font, alors dans ce cas-là, vous allez vous épuiser. Vous pouvez toujours essayer de faire les choses. Mais si ces choses-là sont vraiment loin de vous, si ces choses-là sont vraiment inaccessibles à vous, mais vraiment sortent de vos valeurs. Je ne parle pas que par exemple, vous avez toujours été pauvre, vous voulez être entrepreneur, alors il ne faut pas le faire. Non, je ne parle pas du tout de ça. Je parle vraiment des choses par rapport à votre caractère, des choses que vous ne pouvez vraiment pas faire. Vous avez essayé pendant des années et vous voyez que ces choses-là, elles sont vaines. Vous ne pouvez pas les faire. Encore une fois, je ne parle pas d'échec. Je ne parle pas juste vous avez voulu monter une entreprise, vous n'avez pas réussi, alors il faut abandonner. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment plus psychique, plus psychologique. Au sens par exemple que vous avez toujours voulu être plus parfait. Non, soyez plus parfait, ne soyez pas parfait. Soyez juste vous-même. Il y a une phrase encore plus que j'adore, que j'ai créée, qui est tout simplement « Soyez vous-même, mais tout en évoluant ». C'est-à-dire, je ne dis pas de rester au niveau où vous êtes, non, il faut toujours évoluer. Mais évoluer par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres, pas toujours à se demander ce qu'on fait, est-ce que c'est bien ou pas. Et quand on va se demander ce qu'on fait, ce qui est bien, est-ce que c'est bien ou non, on va faire ça par rapport aux autres. Oui, le regard des autres sur certaines choses est bon, parce que ça va nous permettre de savoir où on en est. Mais des fois, ça peut vraiment nous détruire. Et comment faire un petit peu cette part? Ben, encore une fois, c'est juste en s'écoutant. Il faut juste s'écouter. Et s'écouter, ça s'apprend. Pour s'écouter, déjà, si vous mettez les deux conseils que je vous ai donnés en pratique, vous allez encore plus vous écouter. Et là, vous allez tout simplement, le troisième point va tout simplement se manifester à vous dans votre vie. Vous allez enfin vous écouter et faire tout ce qui est adapté uniquement à vous et seulement à vous. Parce qu'à faire les choses qui sont adaptées aux autres, si vous êtes sensible à dire « Ah non, il ne faut surtout pas que je sois sensible » et du coup d'être comme les autres, finalement, vous allez vous épuiser. Et surtout, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous tromper de chemin. Vous allez vouloir prendre le chemin des autres. Et quand vous prenez le chemin des autres, vous ne prenez pas votre chemin. Et du coup, c'est là que la souffrance, le malheur et la dépendance va arriver dans votre vie. Du coup, pour être soi-même, il faut tout simplement s'écouter. Et pour s'écouter, il n'y a rien de plus simple que se rappeler qui nous forge, qui fait qu'on est nous-mêmes. Moi, je vous dirais plus de trouver vos mantras qui vous définissent. Par exemple, moi, mes mantras, j'en ai deux. C'est liberté, créativité. Je sais que tout ce que je fais dans ma vie qui est en rapport avec ça, ben, je suis heureux et je suis épanoui dedans. Et je ne peux pas faire d'autres choses. J'ai très souvent voulu m'adapter à d'autres choses en étant freelance. Non, ça ne me va pas. Je m'en fous ce que les gens disent. Peut-être que je gagne peu d'argent parce que je fais pas ça, mais je m'en fous. Dans tous les cas, au moins je fais ça et je suis heureux avec ça. Et finalement, je suis sur le bon chemin qui va m'emmener vers les bonnes choses. Parce que si je fais freelance et que ça me correspond pas, alors toute ma vie, je vais me tromper de chemin, je vais être malheureux et finalement, ça va pas aller pour moi. Donc tout simplement, adaptez-vous à vous-même. Oui, ça s'apprend, oui, ça prend du temps, mais vous pouvez le faire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors oui, c'est une vidéo qui était assez longue, elle me tenait vraiment à cœur. C'est un des conseils d'amis qui a été le plus long, mais vraiment pour vous faire vraiment comprendre comment être plus heureux et que finalement, c'est vraiment pas compliqué d'être plus heureux. Avec ces 3 conseils déjà, quand tout va mal, vous pouvez remonter la pente ou tout simplement accepter d'être dans cette situation. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez des vidéos qui soient plus dans cette thématique, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Également, si vous ne le savez pas, je sors une vidéo par jour pendant une semaine également sur une autre chaîne qui est ma chaîne secondaire où je sors une vidéo par jour à 20 h où je vous fais tout simplement, je vous mets tous les liens en description, où je vous fais tout simplement à chaque fois un vlog de ma journée où j'explique un petit peu les étapes de ma journée, qu'est-ce que je fais, etc. Donc je vous mets tous les liens dans la description et nous on se retrouve demain. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente soirée, une excellente vie. Alors on se dit à demain. Allez, ciao.